À 7, au cœur de l'été, la chaleur n'est pas seulement météorologique, elle est aussi émotionnelle, presque électrique. Depuis quelque temps, les regards s'attardent, les silences s'épaississent, et dans certains foyers, les tensions sont plus fortes que jamais. Cette semaine, dans Demain nous appartient, l'attention se porte principalement sur un triangle que les téléspectateurs connaissent bien. Lou, Karim et leur fille, Nina. Après des mois de distance, de blessures anciennes et de retrouvailles hésitantes, une question résonne. La flamme pourrait-elle renaître entre Lou et Karim? Le lundi, 14 juillet 2025, dans l'épisode 1986, les événements prennent une tournure à la fois légère en apparence et profondément révélatrice. Le premier plan s'ouvre sur Violette, personnage impulsif et imprévisible qui entraîne Judith dans une situation délicate. Un mauvais choix, une imprudence, et tout peut basculer. Si les enjeux paraissent non minimes à première vue, on sent que les conséquences pourraient s'étendre au-delà du simple duo Violette-Judith. L'engrenage est enclenché. Mais loin de cette situation adolescente, un autre drame plus intime se joue. Lou et Karim, parents de la jeune Nina, se retrouvent de plus en plus souvent en présence l'un de l'autre. Si au départ leur rencontre était strictement motivée par la coparentalité, quelque chose semble avoir changé. Nina, qui grandit vite et comprend plus qu'on ne le croit, observe ses parents avec un espoir discret, mais bien réel. Elle n'a jamais cessé de rêver d'une famille unie. Et si cela redevenait possible? Lou, toujours aussi indépendante et forte en apparence, semble plus vulnérable qu'à l'accoutumée. Karim, de son côté, oscille entre retenue et nostalgie. Le passé commun les lie profondément, mais peut-on vraiment reconstruire sur des cendres tièdes? Leur relation n'a jamais été simple. Entre les désaccords, les blessures et les chemins divergents qu'ils ont pris, il est difficile d'imaginer un retour en arrière. Et pourtant, certains regards ne trompent pas. Dans un tout autre registre, Mona, jamais avare de commentaires, se lâche une fois encore. Elle balance à Audrey des détails très personnels sur la vie privée de Jack. Cette scène, typique de l'esprit parfois caustique de DNA, vient rappeler que les indiscrétions sont aussi des armes redoutables. Les mots de Mona, prononcés avec légèreté, pourraient provoquer bien plus de dégâts qu'elle ne l'imagine. Car chaque vérité révélée sans consentement est une trahison en puissance. Parallèlement, Octave fait une rencontre déroutante. Un personnage atypique, à la frontière entre marginalité et excentricité. Si cette apparition peut paraître anecdotique, elle n'est probablement pas fortuite. On sait combien les scénaristes aiment semer de petits cailloux qui, plusieurs épisodes plus tard, deviennent des bombes narratives. Ce nouveau visage pourrait bien bousculer le quotidien d'Octave, et pas seulement. Revenons à Lou et Karim. Ce jour-là, ils échangent quelques mots à la sortie du lycée de Nina. Rien d'extraordinaire en surface, mais leur langage corporel parle pour eux. Une hésitation dans le ton de la voix, un regard qui s'attarde un peu trop. Lou détourne les yeux la première, comme gênée par une émotion qu'elle ne veut pas reconnaître. Karim, plus direct, semble vouloir prolonger la discussion. Il lance une phrase anodine, presque banale, mais le sourire qui l'accompagne en dit long. Le soir venu, Lou repense à cette scène. Elle s'en veut presque de s'être laissée troubler. Elle qui s'est jurée de ne plus revivre les mêmes erreurs. Mais est-ce vraiment une erreur que de ressentir encore quelque chose? Et surtout, ce quelque chose a-t-il encore un avenir? Nina, de son côté, sent ce changement d'atmosphère. Loin d'être naïve, elle perçoit les infimes variations dans la voix de sa mère, les inflexions dans les phrases de son père. L'adolescente rêve d'un miracle familial, même si elle n'ose pas l'avouer à voix haute. Le public, lui, est témoin de cette lente montée en tension. Il y a dans cette journée une accumulation de petites scènes, de gestes presque imperceptibles qui viennent nourrir une attente. Les fans de Demain nous appartient sont habitués aux retrouvailles, aux ruptures, aux drames. Mais ils savent aussi reconnaître les prémices d'un grand retournement. Et si cette fois, Lou et Karim tentaient une nouvelle chance? Et si, au lieu de se concentrer sur ce qui les a séparés, ils se concentraient enfin sur ce qui les reliait encore? L'amour des parents de Nina, leurs souvenirs partagés, ces moments de tendresse qui ne s'effacent jamais vraiment. Mais rien n'est simple à 7. Ce qui commence en douceur peut vite se transformer en élégance. Une semaine qui promet d'être riche en émotions. Entre révélations intimes, intrigues adolescentes, tensions familiales et retours inattendus, tout est en jeu pour faire de ce nouvel épisode un moment charnière pour les personnages et pour les téléspectateurs. Lou et Karim sont à la croisée des chemins. Et chaque geste, chaque mot, chaque silence compte. Le mardi 15 juillet 2025 à 7, le soleil tape fort. Demain, ce sera le début de la saison. Dans Demain nous appartient. Les apparences sont de plus en plus trompeuses. Derrière les sourires de façade, chacun semble porter un fardeau, un secret ou une rancune. La tension narrative s'intensifie et les personnages se retrouvent piégés dans des situations de plus en plus inconfortables. L'épisode 1987 s'ouvre sur Michael, jusqu'ici discret mais déterminé, qui fait une découverte capitale.
il met la main sur l'arme du crime. Et pas n'importe où. C'est dans un endroit familier, un lieu qu'il connaît par cœur, qu'il tombe nez à nez avec cet objet lourd de conséquences. Ce retour spectaculaire injecte une dose de suspense bien dosée dans cette semaine déjà chargée. La simple découverte de cette arme change tout. Les certitudes vacillantes, les pistes s'entremêlent et le doute s'installe. Quelqu'un ment. Et peut-être depuis longtemps. Dans l'ombre de cette enquête haletante, un autre conflit, plus personnel, se joue. Manny refuse catégoriquement de rencontrer Audrey. Ce rejet brusque n'est pas le fruit d'un simple caprice. Il cache quelque chose de plus profond. Un rejet de soi, une peur ancienne, une colère refoulée. Manny semble porter en lui un lourd passé, et Audrey, pourtant pleine de bienveillance, se heurte à un mur. Ce refus de relancer la thématique de la filiation douloureuse, si souvent explorée dans la série, et soulève la question suivante. Peut-on forcer un lien du sang à devenir un lien du cœur? Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Lilou est troublée. En apparence joyeuse et libre, elle découvre une émotion plus difficile à gérer, l'attirance. Et cette fois, c'est Marceau qui en est la cause. Elle ne sait pas encore s'il s'agit d'un simple coup de cœur ou de quelque chose de plus profond, mais une chose est sûre, elle ne parvient pas à lui résister. Les salutations, gestes, la voix de Marceau, tout résonne étrangement en elle, et si cette relation, encore à l'état embryonnaire, venait bousculer l'équilibre qu'elle tente tant bien que mal de préserver. Ces intrigues secondaires, aussi captivantes soient-elles, forment le décor émotionnel dans lequel évoluent Lou, Karim et leur fille Nina. Après les soucis de la veille, un trompeur calme semble s'être installé. Lou, plus réservé, garde ses distances. Karim, de son côté, semble attentif, patient, presque tendre. Il observe Lou avec une douceur qui tranche avec la fermeté de leur passé commun. Ce jour-là, ils doivent discuter d'un sujet scolaire concernant Nina. Un rendez-vous anodin en apparence, mais les non-dits emplissent la pièce. Karim s'avance, tente une approche légère, presque complice. Lou se raidit, sur la défense, pourtant, une brèche se crée quand Nina entre dans la pièce, rayonnante. Elle annonce qu'elle a été choisie pour jouer un rôle principal dans une pièce de théâtre au collège. Lou applaudit chaleureusement. Karim, lui, s'approche de sa fille, la prend dans ses bras. C'est dans ce geste, simple et spontané, que quelque chose bascule. Lou les regarde, et malgré elle, elle sourit. Ce n'est pas un sourire de convenance, c'est un éclat sincère, un fragment de bonheur pur. Pendant une seconde, elle semble revoir son ancienne vie. Inemployable avec Karim était son rock, souvent tout semblait possible malgré les obstacles. Mais la réalité la rattrape vite. De Nina quitte la pièce, Lou fera référence. Elle évoque leur passé d'une voix sèche. On sait tous les deux comment ça s'est terminé, Karim. Il hoche la tête. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mieux faire aujourd'hui. Ce bref échange suffit à semer le doute. Peut-être qu'il n'a pas renoncé. Peut-être qu'elle non plus. Plus tard dans la journée, seule dans le salon de rouge à lèvres, Lou repense à cette scène. Elle se demande si elle n'a pas été trop dure. Après tout, Karim est resté. Il a toujours été pour Nina. Il n'a jamais arrêté d'être un bon père. Maintenant, aujourd'hui, il semble vouloir réparer ce qui a été brisé. Mais Lou, marquée par les trahisons et les déceptions, hésite encore à baisser la garde. Car pour aimer à nouveau, il faut accepter de se rendre vulnérable. Et c'est peut-être ce qu'elle redoute le plus. En fin de journée, Lou reçoit un message inattendu de Karim. Simple, sans fioriture. « Merci pour aujourd'hui. Voir Nina aussi heureuse, ça m'a fait du bien. À demain. » Elle ne répond pas tout de suite. Elle a relancé le message plusieurs fois, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis elle pose le téléphone troublée. La flamme est-elle vraiment éteinte? Ou bien n'attend-elle qu'un souffle pour se raviver? Dans demain nous appartient. Rien n'est jamais figé. Chaque journée apporte son lot de surprises, de douleurs, mais aussi d'espoir. Et cette semaine, plus que jamais, les masques tombent, révélant les vérités que chacun tente de fuir. Le mercredi 16 juillet 2025, un vent de changement souffle sur Sète. Dans l'épisode 1988 de Demain nous appartient, les événements se précipitent. Ce n'est plus seulement une question de tension familiale ou de querelle de cœur. C'est désormais une question de survie émotionnelle pour plusieurs personnages. Au cœur de l'intrigue, deux mots-clés, révélation et soutien. Et comme souvent dans cette série, tout commence par une situation désespérée. La famille Delcourt, pilier historique de la saga, traverse l'une de ses périodes les plus sombres. Acculés par des événements qu'ils ne contrôlent plus, ils décident de faire appel à un homme providentiel. Pierre Dalvin, incarné par Jean-Luc Reichmann. Ce nom n'est pas anodin. Figure charismatique, autoritaire mais juste, Pierre débarque comme un pompier dans un incendie émotionnel. Il n'est pas là pour faire plaisir, mais pour remettre de l'ordre là où tout part à la dérive. L'arrivée de Pierre provoque des remous immédiats. Chez les Delcourt, chacun réagit à sa manière. Certains sont soulagés, d'autres s'irritent de cette intrusion extérieure. Mais tous comprennent rapidement que ce personnage n'est pas là pour juger, mais pour guider. Pierre observe, écoute, analyse. En quelques heures, il dresse un diagnostic glaçant. Cette famille est au bord de l'implosion.
Trop de secrets, trop de non-dits, trop de blessures mal cicatrisées. Mais c'est du côté de Lou et Karim que l'épisode bascule véritablement dans l'émotion. Alors que le climat semble s'apaiser entre eux depuis quelques jours, un événement inattendu vient tout bouleverser. Nina fait une révélation à sa mère. Un aveu difficile, déchirant. Les mots sont simples, mais leur poids est immense. « Maman, tu crois que papa et toi, vous pourriez redevenir amoureux ?» Lou reste figée. Elle cherche une réponse rationnelle, quelque chose de raisonnable, adulte, mais comment répondre à une telle question quand on n'a soi-même pas de certitude ? Nina poursuit. « J'ai vu comment tu le regardais, et comment lui, il te regarde, je sais que vous vous aimez encore. » Cette confession, aussi naïve qu'émouvante, agit comme un miroir brutal. Lou est forcée de confronter ses propres émotions. Depuis plusieurs jours, elle se ment à elle-même, prétendant que tout est sous contrôle, que ce rapprochement avec Karim n'est qu'un effet collatéral de leur rôle parental. Mais Nina, avec son regard pur d'adolescente lucide, vient faire voler en éclats cette illusion. Karim, informé plus tard par Lou de la conversation, reste silencieux un long moment. Puis simplement, il murmure « Elle voit juste, tu sais ?» Lou détourne les yeux, troublé. Dans une autre partie de Seth, Soraya et Gabriel vivent eux aussi un passage compliqué. Leur couple vacille, non pas à cause de disputes violentes, mais à cause d'un manque de temps, de moments à deux, d'intimité vraie. Pris dans le tourbillon du quotidien, ils ne parviennent plus à se retrouver. Les agendas se superposent, les priorités se brouillent, et l'amour commence à se faner lentement. Ce constat, silencieux mais cruel, vient faire écho à celui de Lou et Karim. Aimer ne suffit pas toujours, il faut aussi savoir cultiver ce lien. Et parfois, tout simplement, le protéger du bruit du monde. Le soir venu, Lou s'isole. Elle repense aux mots de Nina, à ceux de Karim. Elle repense aussi à tous ces moments où elle a douté, où elle a eu envie de baisser les bras. Mais ce soir-là, quelque chose change. Peut-être est-ce cette prise de conscience que l'amour n'est jamais perdu, qu'il sommeille parfois, prêt à renaître dès qu'on lui en donne l'occasion. Elle envoie un message à Karim. Quelques mots seulement, mais porteurs d'un espoir discret. « Est-ce que tu peux venir demain après le collège de Nina ? J'aimerais qu'on parle. » Pour la première fois depuis longtemps, Lou initie le dialogue. Et c'est peut-être là le véritable début de quelque chose de nouveau. Le jeudi 17 juillet 2025, un parfum d'orage flotte sur la ville de Seth. Dans Demain nous appartient, ce jour-là, tout semble s'enchaîner avec une intensité rare, comme si les événements longtemps contenus décidaient soudainement d'exploser. Les intrigues se croisent, les émotions débordent et certaines décisions, prises dans l'ombre ou à la hâte, vont bouleverser les trajectoires des personnages. C'est un épisode pivot, celui où rien ne se déroule comme prévu. L'épisode 1989 commence par une atmosphère lourde. Un dealer, jusque-là discret, décide de passer à l'action. Il convoque un rendez-vous avec un contact, laissant entendre qu'il prépare quelque chose de gros. Ce rendez-vous va se révéler explosif. En effet, le dealer réserve une surprise de taille qui prend tout le monde de court. Dans un scénario tendu, la tension monte d'un cran. Le ton change, la menace devient palpable. Personne ne s'attendait à ce que les choses dérapent aussi vite. L'équipe d'enquêteurs, déjà sous pression, comprend que le danger est plus grand que prévu. Dans un registre très différent, les préparatifs des fiançailles de William et Nordine tournent au fiasco. Ce qui devait être un moment de joie et de rassemblement vire au désastre. À la veille de la cérémonie, le couple se fait mettre à la porte. Un choc pour tous ceux qui pensaient cette union solide et acceptée par leurs proches. Que s'est-il passé? Quelle parole de trop? Quel geste mal interprété a déclenché cette humiliation? Les raisons sont floues, mais la douleur est réelle. William, d'ordinaire posé, laisse exploser sa colère. Nordine, plus mesurée, tente de tempérer les choses. Mais l'incompréhension reste totale. Cette crise amoureuse entre William et Nordine agit comme un miroir inversé pour un autre couple. Ou plutôt, un ex-couple en reconstruction, Lou et Karim. Eux aussi ont traversé des tempêtes. Eux aussi ont connu l'éloignement, les rancunes, les silences pesants. Mais cette semaine, quelque chose change. L'amour n'est plus un tabou, ni un mot honteux. Ce jeudi-là, Lou et Karim se retrouvent chez elle après la sortie de Nina du collège. Elle a préparé un café, signe qu'elle veut aller au-delà des banalités. Le silence est d'abord pesant. Puis Lou brise la glace. « Je crois qu'on doit arrêter de faire semblant. Ni toi, ni moi ne sommes indifférents. Mais il faut qu'on soit clair. Pour Nina, pour nous, Karim, visiblement touché, prend le temps de répondre. Il parle doucement, sans colère, sans regret. Il reconnaît ses erreurs, ses absences, ses maladresses. Il ne promet rien d'irréaliste. Il ne tente pas de forcer le destin. Il propose simplement un compromis, un point de départ. Pas un retour en arrière, mais une nouvelle base, honnête, respectueuse, stable. On n'est peut-être pas prêt à redevenir un couple, mais on peut redevenir une équipe. Pour Nina, et peut-être plus avec le temps. Lou reste silencieuse. Elle ne sourit pas. Elle réfléchit, puis elle acquiesce d'un hochement de tête. Une équipe, oui, mais on doit poser des règles, se parler franchement.
Plus de sous-entendus, plus de blessures déguisées. Ce compromis, fragile mais sincère, fait renaître une forme de complicité, éteinte depuis trop longtemps. Karim ose une touche d'humour. Lou esquisse un sourire. Ce sont des détails, certes, mais dans le langage amoureux, les détails font tout. Ce soir-là, en repartant, Karim ne tente rien, pas de geste déplacé, pas de regard insistant, juste une phrase simple, presque banale, « Merci pour ce moment ». Et Lou, contre toute attente, répond « Moi aussi ». Pendant ce temps, ailleurs dans Sète, les tensions explosent. Le dealer, plus dangereux que prévu, déclenche une traque policière haletante. Les enquêteurs sont mobilisés en urgence. Michael, toujours sur la piste de l'arme du crime, comprend qu'il est plus proche que jamais de la vérité. Le lien entre cette affaire et certains notables de Sète commence à se dessiner. Une nouvelle bombe est sur le point d'éclater. Mais malgré cette agitation extérieure, c'est le calme intérieur retrouvé entre Lou et Karim qui résonne le plus. Pour la première fois depuis longtemps, les deux ex-amants ne se battent plus. Ils se parlent, ils s'écoutent, ils construisent de quelque chose. Ce n'est pas encore de l'amour, mais ce n'est plus non plus de la rancune. Et au centre de cette renaissance fragile se tient Nina, l'adolescente sage et rêveuse, qui sans le savoir vient peut-être de réunir ses parents à nouveau. Par ses mots, sa sensibilité, sa foi en eux, elle a ouvert une porte que ni Lou ni Karim n'osaient plus pousser. La journée s'achève dans une lumière dorée. Rien n'est résolu, rien n'est garanti. Mais quelque chose a changé. Un premier pas, un frémissement, une promesse non dite, mais partagée. Le vendredi 18 juillet 2025, l'épisode 1990 de Demain nous appartient s'ouvre sur une ambiance plus posée en apparence, mais chargée de tensions latentes, comme un ciel d'été prêt à gronder sans prévenir. C'est la fin d'une semaine riche en révélations, en bouleversements émotionnels et en remises en question. Si certaines blessures se sont rouvertes, d'autres commencent lentement à cicatriser. Cette journée marquera les esprits. Non pas par un grand choc narratif, mais par la puissance des regards, des mots simples et des décisions silencieuses. Dès les premières scènes, Jordan parvient à entrer en contact avec Judith, relançant une intrigue que beaucoup pensaient enterrée. Leur relation, faite d'éloignement, de regrets et de sentiments jamais tout à fait éteints, ressurgit soudain comme une vague après l'accalmie. Le message de Jordan est direct, sincère, sans détour. Judith, d'abord sur la réserve, finit par céder à la tentation d'un échange honnête. Une rencontre est prévue et avec elle renaît l'éventualité d'une seconde chance. Pendant ce temps, Adam croise à nouveau Swazik, un visage du passé qui réveille en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. Leur conversation, à la fois tendre et pleine de tension, met en lumière une autre relation fracturée par les années. Swazik, de retour à Sète, évoque avec émotion sa liaison compliquée avec Gloria. Elle confesse ses erreurs, ses espoirs déçus et son incapacité à tourner la page. Adam, surpris par sa sincérité, ne sait pas s'il doit lui tendre la main ou lui tourner le dos. Mais une chose est sûre, le passé n'a pas dit son dernier mot. Et puis vient le moment phare de l'épisode, celui qui bouleverse l'atmosphère en profondeur, le discours inattendu et profondément émouvant de William. Ce discours, qu'il n'avait pas préparé, qu'il improvise avec le cœur, devient le catalyseur de la réconciliation, du pardon, de l'humanité. Devant une assemblée silencieuse, William parle de fragilité, d'amour, de doute et d'espoir. Il raconte ses erreurs, ses regrets, ses efforts pour réparer. On passe notre vie à attendre que les choses soient parfaites, que les gens changent, que le moment soit le bon. Mais parfois, il suffit juste de faire un pas, même incertain. L'effet est immédiat. Les larmes coulent, les regards s'échangent, et plusieurs personnages se sentent touchés en plein cœur, au premier rang desquels, Lou, installée en retrait, elle écoute chaque mot avec une intensité rare. Elle pense à Karim, bien sûr, à tous ces moments où elle a attendu, où elle a repoussé, où elle a refusé d'écouter ce que son cœur lui hurlait. Ce discours agit comme une onde de choc. Elle ne dit rien, mais un basculement intérieur s'opère. Plus tard, alors que la fête bat son plein, Lou s'isole un instant. Karim la rejoint, comme si le destin s'amusait à provoquer de nouveau face à face. Aucun d'eux ne parle du discours, c'est inutile. Ils ont tous les deux compris. Karim, d'un ton doux, rompt le silence. « Tu penses toujours qu'on ne pourra jamais se retrouver ?» Lou hésite, puis les yeux fixés sur lui, elle murmure « Je pense qu'on peut essayer de ne plus se fuir ». C'est une phrase simple, mais dans leur histoire, c'est un pas immense. Pas encore une déclaration, pas une promesse non plus, mais l'acceptation d'un possible, d'un futur à redéfinir. Ce soir-là, il n'y a pas de baiser, pas de grandes envolées romantiques, juste deux êtres qui, pour la première fois depuis longtemps, marchent côte à côte sans se déchirer. Pendant ce temps, Nina, qui observe de loin, esquisse un sourire discret. Elle sait, elle sent, et au fond d'elle, elle espère plus que jamais. Ses parents, malgré les obstacles, malgré les années, ont encore cette étincelle. Elle ne demande rien de plus qu'un peu d'amour, un peu de paix, un peu de lumière dans les silences de sa famille.
Le vendredi s'achève sur des notes douces amères. Les histoires reprennent, les destins se croisent, certains cœurs se réchauffent, d'autres se ferment encore. Mais une chose est sûre, à 7, rien ne reste figé, et même les relations les plus brisées peuvent un jour renaître. Et c'est précisément ce que Demain nous appartient réussit à capter dans cet épisode. La beauté fragile de la réconciliation, celle qui ne crie pas, mais qui guérit doucement. Une semaine tendue à 7 s'achève, mais le décor est planté pour de nouveaux bouleversements. Si l'épisode « Demain nous appartient » de 1990 s'achevait sur une note émotionnelle, les personnages reprennent lentement leur souffle. Une chose est sûre, cependant, plus rien ne sera comme avant. Les masques sont tombés, les vérités ont été murmurées ou criées, le silence a parlé plus fort que 1000 mots, et dans ce chaos, un trio émerge, Lou, Karim, Nina. Pendant toute la semaine, ces 3 personnages ont marché comme des funambules au bord du néant. Pourtant, chaque pas, chaque geste, chaque hésitation est une tentative de reconstruire le pont fragile entre le passé et un avenir encore incertain. Nina est le ciment silencieux de cette réoccupation. L'amour, la prévoyance, le désir de retrouver ses parents ont agi comme une force invisible mais décisive. Elle ne s'est pas imposée, elle a espéré. Et parfois, c'était encore plus fort. Lou a traversé toute la gamme des émotions, la suspicion, la colère, le scepticisme, mais aussi la nostalgie et enfin l'ouverture. Elle n'a pas cédé à la facilité, elle n'a pas fui ses responsabilités. Ce qu'elle a offert à Karim, ce compromis, cette main tendue, n'était pas une faiblesse mais un acte de courage. Elle savait que le chemin serait long, que les blessures ne disparaîtraient pas d'un claquement de doigts. Mais elle savait aussi que l'amour ne meurt jamais vraiment. Parfois, il sommeille, il n'attend que le bon moment. Karim avait enfin brisé les barrières qu'il s'était imposées. Il avait compris que le temps passé, loin de Lou, ne devait pas être une excuse pour rester loin pour toujours. Il avait changé, il n'était plus l'homme qu'il était autrefois, plus calme, plus réfléchi, plus humble. Sa plus grande victoire cette semaine n'est pas de reconquérir le cœur de Lou, mais de regagner sa confiance, petit à petit. Mais l'histoire de Lou et Karim est plus qu'une simple romance ravivée. Ce serait trop simple, trop romantique. Non, leur relation se construit aujourd'hui sur de petits gestes du quotidien, des regards complices, des silences partagés et des décisions prises ensemble. Leur renaissance ne sera pas spectaculaire mais profonde, et peut-être, avec le temps, deviendra-t-elle un nouveau fondement pour toute la famille. Autour d'eux, d'autres intrigues continuent de se dérouler. L'arme du crime que Michael trouve promet de relancer une enquête policière aux conséquences inattendues. Qui est réellement impliqué? Quel personnage, sans méfiance, pourrait être compromis? Le rideau n'est pas encore levé. La tension monte également autour du mystérieux dealer dont les récents agissements laissent de présager un danger imminent. Certains pourraient être menacés. L'enquête progresse, mais le piège semble se refermer. Et dans ce contexte sombre, il n'est pas exclu que Lou et Karim, désormais réunis, soient entraînés malgré eux dans ce tourbillon. William et Nordine, humiliés à la veille de leur fiançailles, doivent désormais reconstruire ce qui a été brisé. Leur relation survivra-t-elle à cette épreuve? Et surtout, les blessures infligées par leurs proches pourront-elles guérir? Ici, le pardon sera aussi une épreuve. Pour Judith et Jordan, leur retrouvaille secrète marque le retour d'un couple aimé, tout semble encore possible. L'amour peut renaître, même après les séparations les plus douloureuses. Et les scénaristes semblent déterminés à faire de leur histoire le thème central de l'été. Swazik, de retour de sa relation tourmentée avec Gloria, présente un retour d'un autre genre. Celui d'une femme qui n'a pas trouvé la paix et qui revient en quête de réponse. Mais cherche-t-elle vraiment l'amour ou le salut est-il impossible? Dans cette histoire tumultueuse, une vérité émerge. À 7, rien n'est plus pareil. Les relations évoluent, les alliances se transforment, les ennemis d'hier deviennent les sauveurs de demain. Et parfois, les couples brisés peuvent renaître de leurs cendres. La semaine prochaine s'annonce pleine de promesses, de confrontations, de révélations. Lou et Karim parviendront-ils à préserver cette relation fragile? Nina continuera-t-elle à jouer le rôle de ce lien affectif? Ou un nouvel événement bouleversera-t-il tout? Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que Demain nous appartient nous a une fois de plus emmenés dans les méandres de l'âme humaine, avec sa fragilité, ses pulsions, ses erreurs et ses réconciliations. Une série où l'amour est ancré dans le présent, mais toujours nourri par le passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre soutien comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées à Demain nous appartient et à toutes vos séries préférées. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions, vos théories ou vos personnages favoris de la semaine.
Votre avis nous intéresse et nourrit cette belle communauté de passionnés. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort et restez connecté pour découvrir en avant-première les intrigues les plus intenses et les retournements les plus inattendus. À très vite et surtout, merci d'être là.